Et si notre monde n'était pas un don divin, mais une erreur monumentale, ou, pire encore, une prison cosmique créée non pas par un créateur bienveillant, mais par une divinité vaniteuse et ignorante. Cela ressemble au pitch d'un blockbuster hollywoodien, et pourtant c'est exactement ce que croyaient les gnostiques, les adeptes de l'une des doctrines les plus mystérieuses de l'histoire. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage à travers leur univers étonnant. Nous allons découvrir pourquoi ils croyaient que le créateur de notre monde était un Dieu malveillant. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, les récits religieux qui vous sont familiers seront complètement bouleversés. Pour commencer, qui étaient donc ces gnostiques? Ce n'était pas une église unique, mais plutôt un ensemble de divers courants spirituels qui ont prospéré au cours des premiers siècles de notre ère, parallèlement au christianisme primitif. Leur vue était d'aller si radicale que l'Église orthodoxe les a qualifiés d'hérétiques et a tenté de détruire leurs textes pendant des siècles. Heureusement, en 1945, une bibliothèque entière de leurs manuscrits, connue sous le nom de Bibliothèque de Nag Hammadi, a été découverte en Égypte, et ainsi le savoir secret a enfin été révélé au monde. Alors, plongeons pas à pas dans cette énigme cosmique. Pour bien saisir toute l'ampleur du drame, il nous faut oublier tout ce que nous pensons savoir sur la création du monde. Le récit gnostique ne débute ni avec les ténèbres et la lumière, ni par un simple « que la lumière soit ». Il prend ses racines bien avant cela, dans une dimension tout à fait autre. Cela débute dans une réalité suprême et authentique que les gnostiques nommaient la plérôme. Imaginez non pas un espace physique, mais plutôt un océan de conscience pure et vivante, une lumière infinie, une harmonie absolue. C'est cela la plérôme, un terme grec signifiant littéralement plénitude. Ici, le temps n'existe pas, la matière est absente, la souffrance inconnue. C'est le royaume des idées divines parfaites, le foyer originel de tout ce qui est spirituel. Au centre de cette plérôme réside le vrai Dieu, l'inconnaissable, et il ne s'agit absolument pas du vieillard barbu sur un nuage que nous avons l'habitude d'imaginer. Les gnostiques l'appelaient l'esprit invisible ou le Père du tout. Il est si parfait et si éloigné de notre compréhension qu'il est presque impossible d'en dire quoi que ce soit de concret. Il ne crée pas, ne juge pas et n'exige pas d'adoration au sens où nous, humains, l'entendons. Il est, tout simplement, il est le bien absolu, autosuffisant, la source de toute cette plénitude spirituelle. C'est un point crucial, le vrai Dieu n'a aucun lien, aucune relation avec notre monde matériel. De cette source unique et insondable, rien n'est créé par la contrainte. Au contraire, des entités divines en émanent, c'est-à-dire qu'elles en découlent naturellement. Imaginez le soleil, il ne décide pas de briller, il luit simplement parce que telle est sa nature. Ses rayons sont son prolongement. De la même manière, du Père Dieu procèdent ses émanations, ses pensées, ses aspects. Ces entités divines sont appelées des éons. Il ne s'agit pas de divinités distinctes, comme celles du panthéon grec, mais plutôt d'idées vivantes, de facettes du même esprit divin. Citons par exemple des éons comme la profondeur, la pensée, la vérité, la vie et la raison. Et, ce qui est crucial, ils se manifestent toujours par paires, masculine et féminine, établissant une harmonie et un équilibre parfait. Ainsi, la raison et la vérité forment un couple, le Verbe et la vie en sont un autre. Ensemble, ces couples d'éons forment un conseil divin qui constitue la plénitude de la plérôme. Ils vivent dans une béatitude éternelle, contemplant leur Père et reflétant sa lumière. C'est un monde idéal, clos et parfaitement harmonieux. On pourrait croire qu'aucune fausse note ne pourrait jamais résonner dans cette symphonie divine. Mais, comme nous le verrons bientôt, c'est précisément là que se produira la catastrophe qui donnera naissance à notre monde. Mais voilà qu'au sein de ce système idéal, une première faille apparaît, une perturbation cosmique qui va tout bouleverser. La responsable de ce drame n'est autre que l'une des éons les plus jeunes. Elle se nommait Sophia, un nom d'origine grecque signifiant sagesse. Sophia était habitée par une passion, une soif ardente presque folle, qui allait rompre l'harmonie cosmique. Elle voulait percer le mystère du Père inconnaissable,
le saisir directement et comprendre son essence illimitée. Mais elle décida d'agir seule, sans son parèdre divin, ce qui constituait une violation flagrante des lois de la plérome. De cet acte imparfait et solitaire, elle engendre quelque chose. Ce n'était pas un nouvel éon rayonnant, mais une entité informe, chaotique et ignorante. Dans les textes gnostiques, on le qualifie sans détour de avorton ou de pruit avorté. Horrifiée par ce qu'elle avait créé, Sophia est saisie d'effroi. Elle rejette cette monstrueuse progéniture hors de la plérome, dans les ténèbres, dans le vide, afin de préserver la lumière du monde divin. Et c'est là, dans cette obscurité et cette solitude, que cette entité bannie commencera à se prendre pour l'unique Dieu. C'est elle, en effet, qui deviendra le créateur de notre monde. Née d'une erreur, cette créature était profondément imparfaite. Son nom était Yaldabaoth, mais il est plus communément appelé le démiurge, un terme qui signifie artisan ou créateur. Il était ignorant, il ignorait l'existence de sa mère Sophia, tout comme celle du monde lumineux de la plérome, qui se cachait derrière un voile d'obscurité. Imaginez la scène. Il se réveilla seul, dans une immensité vide et sans fin. Il ne voyait personne au-dessus de lui, personne à ses côtés. Il détenait une force colossale héritée de sa mère, mais son esprit restait aveugle. C'est alors que, fort de son ignorance et de son orgueil démesuré, il en tira l'unique conclusion qui lui semblait plausible. « Je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Pour les gnostiques, c'est précisément à cet instant que s'est opérée la plus grande supercherie de l'histoire du cosmos. Ils étaient convaincus que ce démiurge narcissique, colérique et limité, n'était autre que le Dieu créateur décrit dans l'Ancien Testament. Non pas le Père omnibénéfique, mais une pâle et ignorante contrefaçon. Et c'est alors que ce démiurge ignorant, ne connaissant rien de mieux, décide de créer son propre monde, son propre cosmos, sur lequel il pourra régner en maître. Mais il ne crée pas quelque chose d'absolument nouveau ex nihilo. Au plus profond de son être, tel un écho indistinct et déformé, il porte en lui la mémoire de la plérome, héritée de sa mère Sophia. Il s'efforce de reproduire cette structure divine dont il garde un souvenir vague. Il donne naissance aux 7 cieux, aux planètes, aux étoiles. Il établit les lois de la physique et du temps. Mais tout ce qu'il parvient à réaliser n'est qu'une copie grossière, imparfaite, matérielle. Imaginez un homme qui n'aurait qu'entr'aperçu un chef-d'œuvre et qui tenterait ensuite de le reproduire de mémoire dans l'obscurité. Les formes pourraient être similaires, mais toute l'essence, toute la lumière et toute la vie de l'original seraient irrémédiablement perdues. C'est ainsi qu'apparaît notre monde matériel. Et voici un autre aspect saisissant. Pour les gnostiques, notre monde n'est pas le couronnement d'une création aimante et aboutie. C'est un royaume de ténèbres, d'oubli et de souffrance. C'est une prison pour l'esprit, érigée par un architecte ignorant qui ne comprenait pas lui-même ce qu'il créait. Toute la beauté que nous percevons n'est que le pâle reflet d'un monde divin et véritable, piégé dans la grossièreté de la matière. Après avoir créé leur monde, le démiurge et ses assistants, que les gnostiques nommaient archontes, décident de le peupler d'êtres vivants. Bien sûr, l'homme devait être le couronnement de cette création, façonné à l'image et à la ressemblance du Créateur lui-même. Ils observent le reflet de l'homme véritable issu du plérome qui miroite à la surface des eaux obscures et se disent l'un à l'autre « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Ils prennent de l'argile, de la poussière de la terre et modèlent un corps physique. Ils y insufflent des particules de tous les éléments, copiant méticuleusement la forme extérieure. Mais ce qu'ils obtiennent est une poupée sans vie, une enveloppe incapable de bouger, incapable de penser. Elle reste inerte sur le sol, et tous les efforts des archontes pour l'animer se révèlent vains. Ils ont créé une cage parfaite, mais elle était vide. La création du démiurge s'avérait un échec. Il n'avait su copier que la forme extérieure, sans pouvoir lui insuffler l'essentiel, la vraie vie, l'étincelle de la conscience. C'est alors que sa mère, Sophie, observant toute cette scène depuis l'arrière du voile, intervient à nouveau dans ce drame cosmique. Elle décide de réparer son erreur. Face à l'impuissance de son fils et de ses archontes, Sophie décide d'intervenir secrètement.
Elle déplore d'avoir engendré ce tyran ignorant et souhaite offrir à ses créations une chance de libération. Par ruse, elle persuade le démiurge d'insuffler un esprit dans le corps inanimé de l'homme. Mais le démiurge ignore qu'avec ce souffle de vie, Sophie transmet secrètement à l'homme quelque chose de bien plus précieux. C'était l'étincelle divine, une parcelle de lumière infime mais immortelle, venue de la plérome elle-même, du monde du vrai Dieu. Cette étincelle est notre véritable esprit, notre moi supérieur, notre âme. Ainsi, le démiurge, sans le savoir, a placé une bombe à retardement au sein de sa propre création. Il a emprisonné dans une cage matérielle un fragment de ce monde divin qu'il ignorait et craignait. Et à partir de ce moment, l'histoire de l'humanité, selon les gnostiques, devient une histoire d'emprisonnement. Nous sommes des étincelles divines, des princes et des princesses du royaume de lumière, enfermés dans des prisons de chair. Nous vivons dans un monde créé par un geôlier ignorant, le démiurge, qui se prend pour notre Dieu et notre Créateur, et nous avons oublié qui nous sommes et d'où nous venons. Dans un monde où le Créateur est un geôlier et où la réalité elle-même n'est qu'un piège, quel chemin mène au salut? Pour les gnostiques, la réponse était claire. Ce n'est ni la foi aveugle, ni l'adoration du démiurge, ni l'obéissance à ses commandements. Notre but ultime dans la vie est la connaissance, mais pas une connaissance ordinaire, pas celle que l'on acquiert dans les livres ou à l'école. Il s'agit d'un savoir particulier, secret et spirituel, que les gnostiques nommaient la gnose. Ce mot, d'origine grecque, se traduit littéralement par connaissance, mais ce n'est pas un simple exercice intellectuel. La gnose est une illumination directe et intuitive. C'est le moment où l'être humain se souvient soudain de sa véritable nature divine. C'est comme un réveil soudain d'un profond sommeil. On réalise alors « Je ne suis pas simplement ce corps, je ne suis pas que mes pensées et mes émotions. Je suis un esprit immortel, une étincelle de lumière qui s'est retrouvée temporairement prisonnière de ce monde obscur. Accéder à la gnose, c'est apercevoir les barreaux de sa prison et trouver la clé de la libération. C'est là le seul véritable salut. » Voyons maintenant comment cette idée bouleverse l'une des histoires les plus connues, celle d'Adam, Ève et du serpent au Jardin d'Éden. Dans la version traditionnelle, Dieu crée le paradis et le serpent arrive pour tout gâcher en tentant les humains avec le fruit défendu. Mais pour les gnostiques, c'était tout le contraire. Rappelez-vous, qui est le Dieu créateur ici? C'est le démiurge, un geôlier ignorant. Le Jardin d'Éden est pour lui une prison idéale, confortable, où les prisonniers sont heureux et obéissants, car ils ignorent qu'ils sont en détention. Ils vivent dans une ignorance bienheureuse. Et c'est alors que le serpent arrive dans ce paradis. Mais il n'est pas un messager du mal. Dans de nombreux textes gnostiques, le serpent est un messager de la sagesse, de Sophie. Il vient pour réveiller les humains. Il dit à Ève, « Si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. » Il ne ment pas. Il leur offre le gnosis même, cette connaissance qui les aidera à prendre conscience de leur nature divine et à voir qui est leur véritable geôlier. Dans cette histoire, le serpent est un héros libérateur. Le démiurge, en bon geôlier, se met en fureur. Pourquoi leur interdit-il de manger de l'arbre de la connaissance? Ce n'est nullement par bienveillance envers eux, mais par la crainte qu'ils ne deviennent, tout comme lui, des êtres éclairés. Il entend que ces créatures demeurent dans l'ignorance, de dociles esclaves vouant un culte exclusif à leur seul maître. Lorsqu'Adam et Ève finissent par goûter le fruit défendu, leurs yeux s'ouvrent alors véritablement. Ils accèdent à la connaissance et ressentent une profonde honte face à leur nature charnelle, purement matérielle. Le démiurge, constatant qu'il a perdu tout contrôle, les chasse du paradis avec une rage folle. Il les maudit et les voue à une existence de souffrance et de mort. Dans cette interprétation de l'histoire, l'expulsion du paradis n'est pas une punition pour un péché, mais un acte de jalousie et de peur émanant d'une divinité au pouvoir limité. Le démiurge craint que les humains, une fois la connaissance acquise, ne poussent plus loin leur audace et ne goûtent de l'arbre de vie, accédant ainsi à l'immortalité et échappant définitivement à son emprise. Ainsi, l'épisode de la chute se mue en l'histoire d'un enfermement forcé de l'humanité
dans les ténèbres de l'ignorance. Mais alors, quelle est la place du Christ dans ce système complexe? Si le Dieu de l'Ancien Testament est ce démiurge malveillant, qui donc est le Père de Jésus? Pour les gnostiques, la réponse était claire. Il ne pouvait en aucun cas être le fils ou l'émissaire de leur geôlier cosmique. Dans les enseignements gnostiques, le Christ représente une figure tout à fait différente. Il est un envoyé du monde supérieur, émanant de la plérome elle-même. Il a été dépêché par le vrai Dieu Père, à la fois bon et insondable. Sa mission n'est pas de racheter le péché originel, lequel n'existe pas aux yeux des gnostiques. Il est venu apporter aux êtres humains la gnose salvatrice. Le Christ descend dans ce monde obscur du démiurge, tel un agent secret, un espion infiltré en territoire ennemi. Son but est de rappeler aux hommes leur étincelle divine, endormie en eux. Il proclame « Le royaume de Dieu est en vous ». Il n'exige ni foi aveugle, ni adoration. Il invite « Connais-toi toi-même ». Son enseignement se présente comme une instruction secrète pour s'évader de cette prison cosmique. Il montre le chemin vers l'éveil et le retour à la véritable demeure, au royaume de lumière. Mais comment le démiurge et ses serviteurs parviennent-ils à retenir captives des milliards de parcelles divines? Selon les gnostiques, le monde est structuré comme un système de contrôle à plusieurs niveaux. Notre monde matériel, toujours d'après eux, est régi par les serviteurs du démiurge, les archontes. Le mot archonte signifie dirigeant ou chef. Ce sont des esprits planétaires qui résident dans les 7 sphères célestes entourant la Terre. Chaque planète, de la Lune à Saturne, est comme un poste de douane cosmique administré par son propre archonte. Ces entités élaborent les lois du destin et de la fatalité que les gnostiques appelaient le Heimarméné. Tout ce qui nous arrive, naissance, mort, maladie, guerre, et même nos passions et nos désirs, fait partie de leur mécanisme de contrôle. Ils se nourrissent de notre énergie, de notre peur, de notre ignorance. Ils instaurent un cycle infini de réincarnation, le samsara, afin que les âmes, même après la mort du corps, ne puissent échapper à leur emprise. Elles sont ainsi contraintes de revenir sans cesse dans cette prison matérielle, oublieuses de leur vie antérieure. C'est là la matrice décrite 2000 ans avant l'avènement du cinéma. D'après les gnostiques, notre réalité tout entière n'est qu'une composante d'un gigantesque système de contrôle, des institutions sociales aux religions exigeant une soumission aveugle aux démiurges, en passant par les lois étatiques et même nos propres corps physiques avec leurs besoins et leurs instincts. Tout cela n'est qu'un ensemble d'instruments façonnés par les archontes. Leur objectif, nous maintenir les yeux rivés au sol et nous empêcher de jamais nous souvenir de notre véritable essence. Les archontes cultivent l'illusion de la liberté, nous offrant des plaisirs éphémères et des distractions superficielles. Ils s'ingénient à nous garder constamment absorbés par la survie, la reproduction, la quête de richesse ou de pouvoir. Ils mettent tout en œuvre pour que nous nous identifions à notre enveloppe corporelle et à notre ego, plutôt qu'à notre esprit immortel. C'est précisément pourquoi les gnostiques adoptaient souvent un mode de vie ascétique. Ils cherchaient à réduire au strict minimum leur dépendance vis-à-vis du monde matériel, la nourriture, les plaisirs charnels, les liens sociaux. Pour eux, il ne s'agissait pas d'une simple démarche d'auto-perfectionnement, mais d'un acte de sabotage direct et profond du système. En se détachant de ce monde, ils cessaient de nourrir de leur énergie ces sombres dominateurs, les archontes. C'est pourquoi, pour le gnostique, le salut est un processus profondément personnel et intérieur. Il ne dépend ni de l'appartenance à une église, ni des rituels, ni de la bienveillance d'une divinité extérieure. Le salut est le fruit d'un effort personnel pour éveiller son étincelle divine intérieure par la connaissance. Le chemin du gnostique est celui de la connaissance de soi. Il devait étudier des textes ésotériques, méditer et réfléchir à la nature de la réalité afin de briser progressivement les illusions imposées par les archontes. C'était une véritable guerre spirituelle où le champ de bataille était son propre esprit. L'objectif était d'atteindre l'état de gnose, cette illumination qui brise les chaînes du destin. Celui qui atteignait la gnose cessait d'être l'esclave des archontes. Il voyait le monde tel qu'il est réellement, une prison illusoire.
Il comprenait que sa véritable patrie n'était pas ici, et il commençait à se préparer à son dernier et plus important voyage, le voyage de retour, après la mort du corps physique. Mais qu'advient-il après la mort? Pour l'être humain ordinaire, celui qui a traversé l'existence comme dans un rêve, ignorant sa véritable nature, le sort est plutôt sombre. Son âme, une fois le corps quitté, entame une ascension à travers les 7 sphères célestes, mais à chaque palier, elle est confrontée à un archonte gardien redoutable. Il soumet l'âme à un interrogatoire, la met à l'épreuve. Si elle ne connaît pas les mots de passe secret et n'a pas accès à la gnose, elle est prise de peur, s'égare et retombe inévitablement dans le piège. Les archontes lui effacent alors la mémoire et la renvoient sur terre dans un nouveau corps, pour un nouveau cycle de souffrance. Cependant, pour le gnostique éveillé, la situation est bien différente. Son âme, après la mort, est pleinement consciente. Elle sait ce qui l'attend. Elle s'élève à travers les sphères des archontes, tel un prisonnier libéré traversant les postes de garde. À chaque niveau, elle affronte l'archonte avec assurance et prononce les mots de passe secrets, ceux qu'elle a reçus grâce à la gnose. Elle déclare « Je te connais et je sais d'où je viens. Je suis un enfant de la lumière et je retourne chez moi. » Les archontes sont impuissants face à une telle connaissance. Ils ne peuvent retenir une âme qui s'est reconnue elle-même et sont contraints de s'écarter, la laissant poursuivre son chemin vers la lumière. Et ainsi, après avoir franchi les 7 cieux, contourné tous les archontes et laissé derrière elle le monde imparfait du démiurge, l'âme du gnostique atteint enfin sa destination finale. C'est la libération, c'est le grand retour à la maison. Elle perce le voile qui sépare le cosmos matériel du royaume spirituel et pénètre enfin la plérome, cette divine plénitude d'où son étincelle a jadis émané. Là, elle n'est plus une particule séparée, mais une part de l'unité. Elle se réunit avec le Dieu véritable et bon, avec sa mère divine Sophia et avec tous les éons. Tel est le salut dans la conception gnostique, non pas une vie éternelle au paradis, mais une dissolution totale dans la lumière divine. L'interruption de l'existence individuelle telle que nous la connaissons est la fusion avec la source primordiale. C'est la fin de l'exil, la fin des souffrances et le retour définitif à sa nature véritable. Le chemin est accompli. Arrêtons-nous maintenant sur le point le plus frappant. Imaginez, le Dieu vénéré par des millions, pour qui on érige des temples et on offre des sacrifices, se révèle dans cette optique un geôlier narcissique, ignorant et au fond maléfique. Et le serpent tentateur, le grand méchant de l'histoire traditionnelle, devient soudain un héros libérateur qui apporte la lumière de la connaissance. C'est là le coup de théâtre majeur du drame gnostique. Ils n'ont pas simplement créé une mythologie alternative. Ils ont pris les textes sacrés existants et ont déclaré « Vous lisez tout de travers, vous adorez votre geôlier ». C'était une idée si radicale et dangereuse qu'elle ne pouvait qu'engendrer une réaction violente. Le gnosticisme est, en substance, la première grande théorie du complot, mais à l'échelle cosmique. Elle pousse à remettre en question la nature même de la réalité et l'autorité de ceux qui prétendent à un pouvoir spirituel. En résumé, les gnostiques croyaient que notre monde avait été créé par un dieu démiurge maléfique, ou plus précisément ignorant, car ils y voyaient l'imperfection, la souffrance et la mort. Pour eux, cela ne pouvait pas être l'œuvre d'un esprit omnibienveillant et parfait. Ils considéraient notre monde comme une prison, et eux-mêmes comme des étincelles divines emprisonnées dans la matière. Et l'unique chemin vers le salut passait par la gnose, une connaissance secrète qui éveillait l'âme et lui permettait de retourner à la maison, dans le royaume de la vraie lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage cosmique vous a semblé captivant, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les mystères anciens. Et maintenant, une question pour vous. Quelle partie du mythe gnostique vous a semblé la plus inattendue ou même la plus choquante? Partagez votre avis dans les commentaires. Ce sera très intéressant de vous lire